Donc Arthur utilise, je sais pas s'il le sait, le pouvoir de la manipulation de la réalité sur les vêtements de Merlin. J'en parle. Salut les possibles, moi j'espère que vous allez bien car ça va. Excusez-moi du retard de la sortie de cette vidéo qui est dû au retard de la sortie de la traduction anglaise du chapitre et aussi de quelques problèmes d'écriture de cette vidéo. Mais bon, la vidéo est en fait là-dedans, on s'en fout un peu. Alors, aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 90 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, l'accueil de la mariée, un chapitre juste ouf, en info si je ne dis pas de conneries. Nous avons beaucoup à dire dans le second fils d'Ironside qui serait malade et aussi d'autres choses aussi car cette vidéo met assez de temps si je ne dis pas de conneries. J'espère que ça vous plaira. Pour le sujet, laissez rapidement un gros pouce bleu, abonnez-vous, partagez et laissez-moi en commentaire votre avis sur tout ce qui sera dit au cours de cette vidéo. Alors le chapitre commence avec une discussion entre Elisabeth et Meliodas, avec Meliodas regrettant d'avoir envoyé son fils dans cette aventure périlleuse et appuyant plus l'idée que ce dernier lui déteste encore plus. Mais Elisabeth l'arrêtera car selon elle, Tristan l'admire plus que tout au monde, ce qui ne laissera pas Meliodas indifférent. Alors Meliodas parlera à Elisabeth de Guenièvre qui a été enlevée d'après le rapport de Lancelot et qui posséderait une magie de vision supérieure à celle de Bartra. Leur discussion se terminera avec Meliodas disant que si c'était le cas, si elle possédait vraiment cette magie, alors une grande tempête pourrait s'abattre prochainement sur eux, les Lyonnaises. Alors, nous sommes ramenés vers Guenièvre et Ironside arrivant à Camelot. Perso, j'ai juste kiffé ce que j'ai vu de Camelot, car selon moi, ce royaume est plutôt cool. Nous allons peut-être en parler. Ironside croira que Guenièvre allait être surprise par ce qu'elle allait voir, mais remarquera rapidement que rien ne l'étonnait. Il sera encore plus surpris par son pouvoir. Guenièvre lui dira de lui laisser seul maintenant, car elle connaissait déjà là où elle devait aller. Mais ce dernier refusera car il voulait récupérer tous les lauriers liés à l'arrivée de Guenièvre. Guenièvre, pour lui faire partir, lui confiera une confidence lui disant qu'il mourra sur les bras de son fils bien-aimé. Nous devons parler de cette révélation. Alors il laissera cette dernière partir seule pour aller dans le château de Camelot. Il faut entrer dans une sorte d'arbre, à vrai dire je sais pas comment l'expliquer, et rester en enchantement pour se téléporter à l'intérieur du château. Elle le fera et arrivera dans le château là où nous avons Arthur dans une position compromettante avec Merlin. Non, en fait, c'est totalement normal, car ce dernier essayait juste de baiser la main de Merlin, ce qui est juste une preuve de courtoisie, si je ne dis pas de conneries. Mais il rougira lorsqu'il verra que quelqu'un lui avait vu le faire. Nous avons une Guenièvre se moquant un peu d'Arthur et un Arthur prenant en direct son mode méchant de l'histoire avec son pouvoir chaotique, en supposant que cette dernière était sa future femme. Nous avons une Merlin tranquille derrière, regardant la scène. Nous devons parler d'elle. Alors, nous sommes ramenés vers Ironside rentrant chez lui. Arrivé chez lui, il commencera à réciter un truc sur les chevaliers chaotiques. Je sais pas si c'était un peu comme leur devise à eux, les chevaliers chaotiques ou je sais pas quoi d'autre, mais bon, on s'en fout un peu. Alors il s'extasiera et dira qu'il était de retour, demandant s'il a été un bon garçon à son fils. Nous avons ce dernier courant vers son père, mais qui se fatiguera très vite. Ironside lui dira qu'il ne devait pas trop forcer car Gouria fait du mal à son corps. Il dira qu'il gardera la forme tant qu'il est à Camelot. Il demandera à son père s'il avait battu les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Je sais pas s'il sait qu'il y a son frère parmi eux. Nous devons parler de lui. Mais Ironside lui dira de ne pas s'inquiéter car pour son amour envers sa mère, il lui protégera toujours, lui son fils bien-aimé, Diodra. Et alors nous avons une photo de ce dernier en fin de chapitre. Perso, j'ai juste kiffé ce chapitre avec tout et tout que nous devons parler. Le premier chapitre a pour titre confrontation et à la fin du chapitre on avait écrit que l'histoire fait un bond. Donc peut-être que nous serons ramenés quelques semaines voire quelques mois dans le futur pour avoir les débuts d'une confrontation, car ce titre nous parle quasi d'une confrontation. Donc attendons d'avoir le premier chapitre pour être fixé. Mais parlons un peu d'Ironside et de son fils et ou bien évidemment de Percy. Bon, alors avant tout, je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de laisser un gros pouce bleu, de partager et de me laisser votre avis sur ce chapitre en commentaire bien sûr. Mais passons à l'analyse. Alors en cherchant ici et là, j'ai pu trouver un truc important parlant de la sœur de Percy avec la quête du Graal. Peut-être que l'auteur s'en est inspiré pour créer ce perso. Alors, Dindran, qui est clairement une variante de Diodra, la sœur de Perceval, est allée à la quête du Graal avec son frère. Les quêteurs arrivèrent dans un château où il était d'usage de demander le sang des femmes de passage pour guérir la maîtresse lépreuse. En entendant cela, Dindran a volontairement donné son sang et est décédé en le faisant. Dans la romance italienne, la sœur de Perceval s'appelle Agratizia. Je sais pas si j'ai mal prononcé le nom, mais on s'en fout. Je me demande si Nakaba s'en est inspiré. Si c'est le cas, alors pourquoi avoir changé le sexe de ce dernier s'il doit encore mourir? Il me vient à l'idée que cet enfant, malgré son apparence, est peut-être le fils aîné d'Ironside, et s'il est décédé prématurément, il reste encore des cartes à comprendre. Qu'est-ce que Vargas a ôté à Ironside? Le fils serait-il une sorte de Perceval alternative en réalité? Pourquoi pas?
ça pourrait être en effet le substitut de l'enlèvement de Perceval idéalisé. Je me demande surtout si Perceval n'a pas malencontreusement ensorcelé sa famille en naissant avec sa magie. Il doit être la cause d'un possible malheur sur sa famille, tout du moins du décès de sa présumée mère. J'imagine non. J'espère qu'on aura au moins une relation plus attendrissante qu'autre chose entre Perceval et Dio. Je dis Dio car c'est plus simple de le dire. J'espère avoir une relation plus attendrissante car perso je ne suis vraiment pas partant pour avoir une autre rivalité stérile en l'état actuel des choses. J'espère avoir une relation plus attendrissante d'un face à face vu et revu. Dans la légende de base, Perceval a des frères avec qui il n'a pas grandi, si je ne me trompe pas. Si c'est cela dont il est question, je serais vraiment curieux d'en savoir plus. Plus sérieusement, j'attends une interaction entre les deux frères, mais j'espère que Nakaba fera un truc bien, un truc un peu différent de Zeltos et Medois. J'aimerais juste qu'il évite la rivalité habituelle entre deux frangins, ce qui risque d'ailleurs d'arriver compte tenu de la proposition d'Ironside à Anne. Ironside essayant de protéger son fils mort mais revenu me fait grandement penser à la situation d'Ardberg. Je sais toujours pas comment prononcer le nom putain. En tout cas, ça explique sûrement pourquoi Ironside veut en terminer avec la prophétie. Détruire Camelot, c'est faire disparaître son fils en soi. Vu comment Percy est, s'il apprend quoi que ce soit sur son frère, qu'il soit un hyper malade, soit un peu de sa faute, il pourrait très bien essayer de se faire pardonner, ce qui sera assez intéressant pour le coup. Puis si la destruction de Camelot équivaut à la disparition de son frère, il commencera à douter qu'ils connaissent ou non l'existence de l'autre. Au moment où ils l'apprendront, il y aura très certainement conflit. Surtout vu comment Ironside renie Percy mais pas Dio. La haine d'Ironside envers son père et son fils contraste tellement avec la façon dont il se comporte envers son héritier nouvellement introduit. Soit Camelot rend cet enfant réel et il est mort depuis longtemps dans le monde réel avec sa mère, soit le garçon est si malade que la seule façon pour lui de survivre est de rester à Camelot. La prophétie et Perceval donc sont un lien direct qui menace pour l'un ou l'autre scénario. Mais à mon avis, cela n'explique pas la colère brûlante qu'il garde en bouteille chaque fois qu'il rencontre Perceval. Je ne pense pas qu'il montre ce genre d'attitude envers les autres chevaliers apocalyptiques. Il y a donc un élément personnel ici. Et j'espère que c'est lié à la mort de sa femme qu'il impute à Perceval. Nous avons vu Percy devenir incontrôlable une fois avec son pouvoir, et cela a presque coûté son bras à Chiotte. Pourquoi ne l'a-t-il pas juste perdu? Perso, je déteste le perso. Mon hypothèse est qu'à sa naissance, Perceval a déclenché inconsciemment sa capacité à consommer la force vitale de sa mère en la tuant lors de l'accouchement. Et Ironside ne lui a jamais pardonné cela. Nous voyons son fils comme monstre et expérimentant ainsi de première main la menace de la prophétie. De plus, c'est un thème assez commun dans beaucoup de mangas. Je me demande si l'un des garçons est littéralement le sien et celui de sa femme. Peut-être qu'il les a eus avec deux femmes différentes, mais je pense que lui et Percy sont des jumeaux qui ressemblent par coïncidence au roi et à la reine de Lyonesse. Oui, je sais que peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'attendiez pas, mais regardez les deux persos, c'est peut-être une coïncidence, ou encore peut-être qu'ils ont tous deux été engendrés par de la magie. Je m'explique, car voir Dio qui apparaît m'a fait calmer la tête. Alors lui et Percy, Ironside et sa meuf ne pouvaient pas avoir de bébé. Alors Merlin et Arthur sont arrivés et leur ont proposé de l'aide en jetant de la magie in vitro avec des ingrédients spéciaux secrets que Merlin a ou peut-être pas aussi jugé sur Govan. Peut-être que les sources étaient différentes, mais la recette est la même pour créer ces persos. Alors Merlin attachait des trucs spéciaux sur le ou les bébés extraits du chaos, mais cela s'est retourné contre eux et tout le pouvoir est allé à Percy. Là où Percy est un jumeau chaotique involontaire de son frère emballé avec tout ce qu'ils ont pu mettre dans le ou les fœtus pour survivre. Donc en résumé, tous les deux possèdent naturellement la magie de l'espoir et les problèmes de santé de Dio peuvent être liés au mot désespoir de Percy. Peut-être qu'il a absorbé la capacité magique destinée à son frère et a ainsi engendré la maladie de ce dernier. Car peut-être que cette magie ne draine pas juste la force vitale, mais aussi la capacité magique des gens, ce qui rendrait Perceval encore plus puissant. Je sais que ça serait juste du n'importe quoi. Ou encore peut-être que la maladie de Dio est un cancer en phase terminale. Ouais, voilà, je vous l'ai dit. Que c'est peut-être cruel, mais bon, on s'en fout un peu. Je me demande si Dio est réellement vivant ou plus juste comme une chose humaine artificielle comme ce lance adulte que Jericho a ou quelque chose du genre. Encore quelque chose à quoi j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Dio est un peu le perso qui meurt lentement. C'est pourquoi il est toujours malade, car Arthur lui garde peut-être en vie en limitant les dégâts de sa maladie qui sont peut-être liés à son propre pouvoir, le chaos, peut-être transmis dès la naissance à Perceval, si vous suivez ma théorie concernant leur naissance. Alors, avec un Percy qui serait une création chaotique défectueuse qui aurait
pris ce qui devait appartenir à son frère. Et voilà en fait la raison du pourquoi Ironside avait dit que si quelque chose arrivait à Arthur, qu'arriverait-il aux habitants vivant au bord de Camelot. Donc en supposant que c'est Arthur qui le fait, cela aurait du sens. Mais Ironside était le moins désespéré de le garder en vie. Il tuera Percy pour s'assurer qu'il reste réel. Ouais, un daron fou quoi. Ironside condamné à tuer son père et à essayer de tuer son fils réel et puissant avec un potentiel réel, juste pour ce petit miné malade. J'espère que Dio mourra juste une seconde avant Ironside en le tenant par Percy néanmoins. Et j'espère qu'il se sentira impuissant tout au long. En fait, perso, je déteste particulièrement Ironside car il nous a enlevé Varghese et essaie de tuer Perceval. Vraiment, même s'il est d'autres fois cool, il est néanmoins un perso détestable, mais pas aussi détestable que Shield. Ouais, lui, il est à un tout autre niveau. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ou détestez le perso. Ironside, bien sûr. Alors, imaginez juste un instant qu'après leur quête aux quatre coins du monde, les chevaliers apocalyptiques se rejoignent finalement et vont pour raconter leurs aventures et autres. Sauf que face à eux se dressent 4 chevaliers ennemis de Camelot, les 4 périls dont son père. Une dure bataille commence et observée par son deuxième fils Dio. Mais tout ne se passe pas comme prévu au moment où Ironside est gravement blessé, voire pire par un ami de Perceval. Percy se met en colère et personne n'arrive à l'arrêter ou ne peut l'arrêter à cause de l'adversaire en face. Dio, en voyant ce spectacle, s'en va pour se téléporter sur les lieux, mais trop tard. Perceval se contrôle de son pouvoir, achève sous les yeux de son frère, leur père. Voilà. Mais bon, même après toutes ces explications et cette simulation du futur, il y a quand même des questions. Dio est-il le frère de Perceval ou juste une version alternative de Perceval créée pour Ironside en remplacement de son vrai fils volé par Varghese il y a 16 ans? Il lui a en effet reproché de lui avoir volé ce qu'il avait de plus précieux à l'époque. Est-ce la raison pour laquelle Ironside ne ressemble rien pour Percy parce qu'il l'a remplacé il y a bien longtemps et que ce Perceval a grandi de la façon dont il rêvait? Ce serait assez logique qu'Arthur ait proposé un substitut à Ironside pour son fils perdu il y a 16 ans. Il y avait déjà cette idée de remplacement avec le chevalier chasseur rencontré au village des démons et c'est aussi la proposition faite à la population de Lyonnaise. Il y a juste le nom qui diffère et puis utiliser un nom différent comme élément trompeur tout comme encore faible et assez dans la façon de faire de Suzuki pour brouiller les pistes. Sinon, j'ai remarqué qu'Ironside a une cicatrice sur la joue droite alors qu'elle n'est pas présente dans le chapitre 88 mais bien représentée dans l'ordre de la bataille de Sistana. J'imagine qu'au chapitre 88, il s'agissait juste d'un oubli. Mais bon, parlant de la relation entre Guenièvre et Arthur, ouais, je suis en fait très curieux de savoir comment seront les relations et les interactions entre Arthur et Guenièvre. Compte tenu de sa personnalité et du triangle amoureux originel, Arthur, Guenièvre, Lancelot, de la légende. Ça m'a manqué de voir Arthur ainsi. Ouais, j'aime trop son côté méchant. La case avec son mode méchant me donne une nostalgie de Nanatsu. Dommage que tout le monde ait l'air si enfantin dans le style artistique ces derniers temps, car le scénario est très bon jusqu'à présent. J'adore l'adaptation par Nakaba de la légende arthurienne originelle. Et si nous analysons bien le bail, nous pouvons dire que Guenièvre et Arthur sont un peu comme un couple forcé par le destin dont les deux parties veulent quelqu'un d'autre. C'est encore plus intéressant que je ne le pensais. Ça va encore plus monter la toxicité du couple. C'est le mieux que Nakaba pouvait faire. En vrai, vu ce qui s'est passé dans Nalsoul, le chip Arthur-Merlin n'est pas déconnant avec un peu de recul. Je pense que tout cela se connectera à Morgane si elle existe vraiment dans cette œuvre. Je commence à sentir qu'il y a une signification à l'âge de Guenièvre, comme la façon dont nous avons réfléchi au saut de temps et autres. Ces 4 à 6 ans vont donner aux héros tout ce dont ils ont besoin pour vaincre les méchants. Guenièvre devient l'un de mes personnages préférés dans la suite de Nanatsu, avec son aura mystérieuse qui rappelle Merlin à sa personnalité impertinente. Ses capacités sont également assez intéressantes, même si elles sont un peu limitées. C'est dommage qu'elle ait une allure aussi loli. Si elle avait plus d'âge de Diane ou d'Elisabeth, elle serait, selon moi, parfaite. Et je pourrais l'embarquer avec Lancelot sans culpabiliser. Guenièvre a dépassé Anne comme ma préférée des intérêts amoureux des personnages principaux. Sa toute première apparition dans la série était dans Le Rêve de Lancelot, paraissant plusieurs années plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. Elle portait également une robe de mariée dans ce rêve. Il semble donc qu'elle n'épousera pas Arthur de sitôt, ouais, car elle ne porterait
pas une robe de mariée juste pour faire genre. Donc peut-être qu'Arthur n'épousera pas Guenièvre à cet âge, ou Merlin fera des magouilles en donnant encore d'adulte à cette dernière. Enfin, en me souvenant du titre du prochain chapitre, je suis presque sûr qu'il se concentrera principalement sur ces trois-là, mis à part le saut du temps pour nous ramener vers nos héros. Dans le prochain chapitre, je m'attends soit à voir un saut de quelques mois ou semaines ou un truc toujours à Camelot. Mais parlons de Merlin, ouais, car j'ai trouvé des bails importants sur cette dernière. Alors, je commence à penser que peut-être qu'une pensée que j'ai eue là concernant est vraie, dans la mesure où ce n'est peut-être pas la vertèbre Merlin. Peut-être que la vertèbre Merlin est enfermée quelque part endormie. Quand peut-être que le chaos qui je pense manipule Arthur a enfermé Merlin. Donc elle ne peut pas raisonner Arthur et ne peut lui dire comment bien utiliser le chaos. Ou l'autre théorie que j'ai imaginée est que le Arthur que nous voyons en ce moment est vraiment un clone. Et le vrai roi Arthur est enfermé par le chaos pour que ce même chaos arrive à avoir un contrôle total. Avec Merlin, nous ne le savons pas. Elle veille sur ce Arthur chaotique et peut dire quelque chose mais ne sait pas quoi dire ou faire. Dans l'une des légendes arthuriennes, Merlin est enfermée dans la tour d'Avalon par Morgane ou Viviane. Je ne me souviens plus trop bien, mais elle était son ancien disciple. Elle avait été emprisonnée là pendant très longtemps et ne pouvait s'échapper car le seul moyen de sortir de là était d'avoir un cœur pur et non de péché. La tour était spécialement protégée pour l'enfermer car son karma l'empêchait de se libérer. Si je me souviens bien, cela a été fait avant la guerre qui conduirait à la mort d'Arthur. Sans l'intervention de Merlin, Arthur avait été tué par Lancelot, mais pas avant d'avoir été gravement blessé par les mains de Mordred. Pendant tous ces événements, Merlin créait des moyens de se libérer. La première étape était une autoprojection, un clone qu'elle fabriqua à partir de rien avec de la magie. Elle a utilisé le clone pour trouver Arthur, mais elle l'avait trouvé mort. Après cela, elle a juste tout abandonné et a décidé de rester pour toujours à l'intérieur de cette tour, en se blâmant pour tout ce qui est arrivé et à tous les gens autour de lui. Dans cette version, on pense que Merlin a été maudite par son père en incube pour ne jamais vraiment apprendre à aimer ou être aimé par qui que ce soit, et est tourmentée par cette malédiction pour le reste de sa vie. Mais sa mère, une druide, a trouvé un moyen pour sauver sa fille. Je parle de lui au féminin car dans l'œuvre c'est une meuf. Alors elle, pour sauver sa fille et briser cette malédiction, si je puis dire, elle a en quelque sorte baigné sa fille dans un lac béni qui a transformé ses pouvoirs magiques déjà hachés à un tout autre niveau. Et pour briser la malédiction de son père, elle devait renoncer à quelque chose. Je ne sais pas si c'était la chose la plus importante selon elle, Arthur je présume, ou ses pouvoirs magiques hachés. Mais on dirait qu'elle avait abandonné Arthur et après avoir découvert qu'Arthur était mort et qu'elle avait gardé ses pouvoirs magiques, elle entra dans une profonde dépression. Je pense que Nakaba va utiliser cette version des légendes arthuriennes pour donner à Merlin sa trame de fond. Alors il n'y aura qu'une tragédie qui l'attendra dans le futur. Déjà avec les regards de l'expression de Merlin et ses yeux déprimés, je peux dire qu'elle n'aura pas une fin heureuse. Et en fait, je vais vous donner différentes raisons expliquant pourquoi je veux pourquoi plusieurs personnes veulent que cette dernière souffre ainsi. Alors voyons, enfant, elle voulait romantiquement et sexuellement un adulte Mélodas et a même essayé de le séduire en paraîtrant plus âgé. Elle a condamné sa patrie à être bombardée par les dieux, provoquant l'extinction d'une civilisation entière sans elle. Bien qu'elle ait été littéralement maternée par Elisabeth, elle a décidé de risquer sa vie en réactivant sa malédiction. Si Mélodas n'était pas revenu du monde des esprits à temps, Elisabeth serait morte à cause de l'attaque éclair causée par la malédiction dans la bataille avec le roi démon. A délibérément permis au roi démon de revenir dans le royaume humain et de posséder Mélodas malgré le fait qu'il n'avait aucun moyen sûr de vaincre cette divinité, et a eu de la chance que Ban et Mélodas aient obtenu un moyen de retourner dans le royaume humain pour l'arrêter. A travaillé pour faire revivre une divinité qui a été scellée pour une bonne raison. Maintenant, en raison de son succès à faire revivre cette divinité, chaque race non humaine est menacée d'être exterminée jusqu'au génocide ou d'être scellée comme l'étaient les démons. Dites-moi, un autre personnage a-t-il autant causé de dégâts et de dévastation à plusieurs personnes par égoïsme? Je ne crois pas, non. Mais je ne pense pas qu'essayer de tuer les personnes les plus proches d'elle était un exploit
qu'elle voulait directement. Et il y a des personnes qui pensent qu'elle doit avoir une souffrance grande juste pour le développement du personnage. C'est en quelque sorte une façon pour elle de faire face aux conséquences de ses actes pendant 3000 ans. Et c'est important pour qu'elle puisse enfin dépasser cette chasse infinie pour plus de connaissances. Bien évidemment, j'ai ma propre opinion biaisée sur sa fin heureuse, donc je n'y toucherai pas, car les légendes ne l'ont jamais fait. La Merlin des légendes, dans toutes les versions des légendes, est enfermée quelque part. La tour qui défie la pureté de votre âme, la grotte qui vous tourmente avec vos péchés, juste là où vous ne pourrez jamais vous échapper et n'obtiendrez jamais rien d'heureux. Principalement parce que la plupart des légendes que nous voyons maintenant ont été fortement influencées par l'église. Et l'église n'aime pas les mages et les filles de démons ou les incubes. Il y a aussi ce terme courant qu'elle est enfermée à cause de sa sortie de son rôle de mentor en essayant d'agir comme un véritable être humain en tombant amoureux de quelqu'un. Et l'amour devient toujours sa chute. Elle a été trompée, mentie, abusée et manipulée par la personne qu'elle désire le plus. Je ne sais pas comment Nakaba jouera avec cette partie de l'histoire, mais je suis certainement curieux de le savoir. Ce que je pourrais ajouter de manière aimable, c'est son envie de nourrir le chaos, un énorme péché en soi. Si c'est vraiment elle, alors elle refuse tout conseil à Arthur tout en lui doublant peut-être. Devrait-elle être confirmée comme l'agent double qui a créé les tenues d'aventurier du Quatuor du Destin? Bien qu'avec la tenue de Govan, c'est sûr à 99,99%. Elle permet également aux humains que son protégé veut, soi-disant protégé, d'être entraîné dans ce gâchis. Ceux qui vivent encore à Britannia souffrent des conflits en cours et manquent maintenant de ressources, bénéficiant ainsi d'une géographie encore plus dangereuse qu'auparavant. Eh bien, je ne suis pas inquiet pour son développement, puisque Nakaba a déclaré qu'Arthur et Merlin étaient un duo qu'il aimait beaucoup et qu'il voulait plus dessiner leur histoire au départ, Arthur étant son personnage préféré. Même pour d'autres personnes ne s'y connaissant pas trop aux légendes, ils remarqueront que Nakaba essayait de les rendre trop similaires. Peut-être, qui sait. Je me souviens qu'il a dit dans une interview que l'une des raisons pour lesquelles il aime les légendes arthuriennes est qu'il existe des tonnes de versions ou quelque chose du genre, ce qui vient beaucoup nuire à la théorie concernant sa captivité, putain. Mais bon, attendons de voir pour être fixé. Mais parlons un peu de Camelot. Alors, Camelot a l'air super cool dans ce chapitre avec, si vous avez remarqué, peut-être une statuette de l'un des personnages qui avait manié Excalibur. Pourtant, faudrait que l'auteur se bouge et rende Camelot plus sympathique au lecteur. Personne ne se soucie de sa destruction. Pour le moment, c'est vrai que c'est surtout certains personnages qui se soucient de l'accès et de la destruction de Camelot, mais ça n'atteint pas du tout les lecteurs. Mais Camelot reste spécial, sachant que Camelot accorde à chaque résident une fin heureuse. Ce garçon est soit une illusion, soit sa force vitale est connectée à Camelot. Pas étonnant qu'Arthur utilise des blocs de Britannia pour créer Camelot, car il utilise une quantité folle de puissance pour répondre à chaque désir des résidents. L'art de Nakaba peut parfois être extrêmement époustouflant et le fonctionnement du chaos lui donne pratiquement la possibilité de se déchaîner avec son imagination sans briser les limites de ce qui est faisable dans l'histoire. Cependant, remarquez comment les structures dans le ciel ne sont pas connectées, mais séparées en leurs propres morceaux avec une taille de terre différente. Ils volent vraiment des terres de Britannia, mais je ne comprends pas pourquoi. Les autres divinités ont pu créer leur propre royaume avec beaucoup de terres et jamais il n'a été implicite ou dit qu'elle luttait ou devait la voler ailleurs. Alors pourquoi Arthur a-t-il besoin de voler ailleurs? L'explication doit être sacrément convaincante, hormis qu'il dépense une quantité folle de son pouvoir pour répondre aux besoins de tous les habitants de Camelot. Ou bien c'est vraiment juste un complot pour forcer le conflit entre Camelot et tous les autres royaumes. En fait, Pelgard est un grand personnage, mais il faut l'admettre, son comportement et son hyperfixation sur Perceval en disent long sur quelque chose qu'il n'a pas réussi à traiter en interne jusqu'à présent. Perceval est par coïncidence le catalyseur de cela, mais il n'a rien à voir avec lui. Spécifiquement, Pelgard est à la recherche de quelqu'un dont il pourrait être le tuteur et aussi de quelqu'un étant également digne de sa tutelle et qui finira par le surpasser. C'est purement conjectural, mais peut-être que Pelgard a eu un jour un élève qu'il aimait beaucoup, mais qu'il a perdu sous ses propres soins et qui n'a jamais réussi à s'en remettre, ou il était lui-même cet élève d'un maître. Ce maître est mort parce que Pelgard ne pouvait pas l'aider et projette ainsi sa propre infériorité sur ses cibles. Au moins, il cherche sa fortune dans le monde réel au lieu de toujours céder aux leurres de Camelot. Chaque chevalier servant Arthur a eu dans le passé des soucis importants qu'Arthur a réparé. Reste à savoir ce que ce dernier nous cache. Ouais, pourquoi il sert Camelot? Mais peut-être que c'est juste un taré de baston
car lui ne veut pas du tout éliminer, mais bel et bien essayer de former l'un des chevaliers de la prophétie, à l'inverse d'Ironside qui veut tous les tuer, surtout son propre fils Perceval. Mais finissons cette vidéo en parlant d'Arthur. Alors Arthur semble prendre de la matière de Britannia, car jusqu'à présent il n'a pas été en mesure du tout, ou du moins les images le montrent, de créer quoi que ce soit de nouveau. Strictement basé sur le chaos, il vient de transformer la réalité autour de lui. Mais bon, n'oublions pas que c'est un humain naturel ou limité. Pas une seule fois dans toutes les apparitions d'Arthur maniant le chaos, il n'a créé quelque chose à partir de rien. L'épée de Carnionan, je sais que j'ai mal prononcé le nom mais on s'en fout, était clairement préenchantée. Nous ne savons donc pas avec certitude si elle tire des ressources physiques d'ailleurs lors du reforgeage de la lame. Mais à chaque autre cas, il a pris de la matière autour de lui et l'a remodelée. Il a même transformé la saleté organique en un oiseau vivant. Mais c'était tout. Il a changé la forme et le but d'une chose existante. Aussi horrible que soit le roi des démons et la divinité suprême, je suppose que Nakaba a l'intention de montrer qu'ils ont offert un morceau de vérité en affirmant que les autres êtres vivants ne pouvaient pas comprendre le processus de pensée relatif au Dieu. Car un être humain ne pourra jamais penser comme un Dieu. Nous savons que l'entité originelle du chaos a créé les trois divinités spécifiquement pour qu'elles puissent continuer à créer leur propre race. Avec le roi des démons et la divinité suprême en particulier, cela leur a inculqué le but de combattre l'autre pour l'éternité et même de conférer à ces deux dieux un condensé de capacités qui contrecarrent parfaitement l'autre afin qu'aucun ne puisse réellement gagner une guerre entre eux. Lorsque Midas a reçu ses propres pouvoirs divins, la seule chose qu'il en a faite est de briser la malédiction et de détruire les commandements. Il n'a jamais rien fait de complexe comme créer un autre royaume, des êtres vivants entiers, conférer des pouvoirs ou créer des malédictions complexes. Il a juste poussé son pouvoir sur quelque chose pour le détruire. Maintenant, je me demande si Midas aurait même pu faire ces choses que son père a faites, parce que peut-être qu'à moins que vous ne soyez un dieu créé pour des choses spécifiques, même si vous recevez la puissance divine, vous serez limité dans ce que vous pouvez en faire. Mais là encore, Arthur a déjà créé sa propre dimension séparée qui semble comparable à ce que les trois divinités ont fait. Difficile à dire car nous n'avons jamais vu à quel point ces royaumes individuels sont grands. Alors, pourquoi ne peut-il pas créer de terre dans ce royaume spécifique sans le voler à un autre? Il a également conféré des pouvoirs aux autres, même s'il s'agit d'objets. Et il a donné à Melascula, boosté de ouf par son pouvoir, le pouvoir de faire revivre Galante avec un corps et des capacités magiques plus puissantes. Ce qui n'est peut-être pas la même chose que de créer quelqu'un à partir de rien. Mais c'est certainement un exploit divin. Je trouve juste ça étrange. Arthur a des exploits divins comparables aux trois autres divinités, mais a-t-il peur ou hésite-t-il de combattre les péchés qui ont lutté avec lui contre Katpalug, un être plus faible du chaos? Mais cela laisse également entendre qu'il ne comprend pas comment utiliser correctement le chaos ou qu'il en est incapable. Non seulement il prend des ressources de Britannia pour maintenir sa dimension, mais toute chose là-bas semble ne pas tenir compte de toute loi d'ordre ou d'harmonie confortable et utile aux humains. De nombreuses structures sont en mauvais état ou s'effondrent ou encore sont en ruine. Certaines maisons sont à l'envers, l'architecture et le mobilier sont désordonnés. Le trône d'Arthur ne reflète pas seulement ses intentions pour les clans non humains, il reflète aussi sa capacité à organiser les choses. Rien n'est vraiment nouveau ou unique. Il n'y a pas de maison faite de gâteaux, pas de château en cristal ou de bâtiment en vitrail ou quoi que ce soit de noble, censé refléter l'immense pouvoir créatif du chaos Minecraft, bien sûr. Je ne pense pas qu'Arthur soit mauvais pour créer des terrains ou des structures même s'ils sont volés. Je pense juste que c'est la nature du chaos. Si nous regardons le royaume céleste créé par la divinité suprême, le royaume est vaste avec un ciel bleu tranquille et magnifique qui ne fait que rayonner de paix et de positivité. Si nous regardons le monde souterrain, le royaume est toxique, sombre et généralement misérable. Les divinités ont créé leur royaume et elles reflètent leurs éléments, lumière, obscurité qu'elles représentent. Le chaos est bien sûr la combinaison de ces deux côtés et il y a aussi l'arbre sacré et les fées. Donc bien sûr, voir les trois éléments ensemble dans les structures qu'il a faites serait naturel. Je pense que peu importe le pouvoir que vous avez, même en tant que divinité, jouant à Minecraft, vous obéissez en quelque sorte à la nature de votre pouvoir. Cela fait partie de ce qui me fait penser à lui encore une fois comme limité. Il ne peut vraiment rien imaginer de mieux qu'une version brouillée de Britannia. Et il ne peut pas non plus créer ses propres attaques. Son propre axe laisse maintenant le chaos se déchaîner sur le quatuor du destin sans réellement imiter quelque chose fait auparavant par un sévendédicien. Il ne peut pas non plus créer de la matière vivifiante.
la beauté esthétique ou l'harmonie de toutes les créations du chaos et par la suite celle des trois divinités et de leur propre création comparée à ce qu'Arthur jette juste ensemble comme un enfant qui fait une crise de colère. Même les Indura ont pour la plupart, à l'exception de la chimère Indura, une structure bien définie et la fantaisie du corps de Tarmiel est toujours significative et assemblée. En parlant de divinité, de limité et de pouvoir créatif, même le peuple de Merlin et par la suite tous les magiciens, s'ils débloquent d'excellentes capacités, peuvent créer quelque chose de nouveau, un nouveau sort révolutionnaire, par exemple via la recherche et une analyse intelligente du pouvoir et des limites des autres êtres. Donc même si j'aimais Arthur et sa pureté, j'ai toujours su qu'en tant qu'humain et inexpérimenté, un garçon de 16 ans qui n'avait pratiquement aucune initiative lui-même, en demandant toujours même maintenant à Merlin quoi faire ou comment pour reprendre à une certaine situation, il allait échouer à contrôler le chaos. Il a été dupé par un petit fragment de celui-ci avec tout le monde. Pourtant, il a reçu la gestion du plus grand pouvoir créatif et destructeur réunis en un seul dans cet univers. Mais même après ce que j'ai dit sur le royaume éternel, je le trouve toujours super. Honnêtement, j'ai peur que Nakaba fasse la même merde qu'il a faite avec le roi démon. Là où il lui a juste fait oublier ce que 99% de l'étendue de ses capacités était capable de faire pour donner un moyen au péché de gagner. Quand vraiment le méchant devrait pratiquement détruire les héros sans trop de problèmes. Effet marrant, Arthur utilise son pouvoir sur Merlin, car sur ces deux pages, nous avons une Merlin couverte et non couverte. Donc, il utilise le chaos pour manipuler les vêtements de cette dernière, mais sans déconner, c'est juste une erreur de design. Mais bon, nous l'avons déjà eu lors d'un ancien chapitre. Voilà tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car c'est un réel plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui de ce chapitre qui nous apprend beaucoup sur Iron 7. Pour le soutien, laissez rapidement un gros pouce bleu, abonnez-vous, partagez et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo, sur ces expressions un peu loufoques comme sur ce chapitre. Rejoignez mon Insta, mon Twitter et ma seconde chaîne pour la traduction française des chapitres de ce manga. Et rejoignez le groupe Discord et le groupe Facebook pour discuter du manga avec des gens plus ou moins expérimentés que moi sur ce manga. Alors j'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout, bonne continuation.